Être kémite, ce n'est pas être religieux. Un kémite, c'est simplement un noir qui est dans son propre paradigme culturel. C'est tout. Un noir qui est dans son propre paradigme culturel. Si les gens décident de pratiquer leur propre spiritualité, ce n'est pas être religieux au sens abrahamique du terme. Ils ne font pas des messes, ils font probablement des enseignements qu'ils se partagent entre eux. C'est pas une religion. Donc quand tu dis que c'est dans ton entendement, Kémite veut simplement dire noir, non. Kémite ne veut pas simplement dire noir. Merci Mada, merci Simba. On y va la famille s'il vous plaît. Il fallait qu'on attende Mada et Simba pour sécuriser massivement le live. On y va la famille, on sécurise massivement le live. On a commencé tôt. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Donc tu vois, dans ton entendement est faux. Être kémite, c'est être un noir, mais pourquoi il est parti où? Merci le King Simba, la famille. Tapotez s'il vous plaît. Partagez, sécurisez massivement le live. Malala est en train de sécuriser. Medusa Boys est en train de sécuriser massivement le live. On y va la famille, on tapote, on partage, on sécurise massivement le live. Je ne sais pas où il est parti, celui qui était là. Apparemment, il est descendu. On y va la famille. Suivez les donateurs. Bah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Abonnez-vous à eux aussi. C'est très important. Abonnez-vous entre vous aussi, c'est important. Comme ça, quand on est en live, quand vous partagez souvent les lives. Mais si tu es abonné à d'autres Kémites, quand je suis en live, ils vont te partager le live. Donc tapotez s'il vous plaît la famille. Ça faisait 2 minutes qu'il était parti. Ah bon, hein? Humancia, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu es religieux? Oui, oui. Quelle est ta religion? Chrétien. Ok. Est-ce que tu peux nous prouver que le Dieu des chrétiens qui a écrit la Bible est un vrai Dieu qui existe? Oui. C'est un vrai Ok, Dieu. oui. Je disais que le Dieu de la Bible, c'est le vrai Dieu. Oui, oui. Tu sais ça comment? Parce que il y a certains éléments dans la Bible qui prouvent que le Dieu de la Bible est le vrai Dieu. Exactement. Donc le Dieu de la Bible est le vrai Dieu, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est absolument intéressant. Le Dieu de la Bible, par exemple, a dit tu ne voleras point, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Est-ce que tu voles? Si je vole, bon, ça dépend. Hein. Ça dépend. État humain imparfait, il peut arriver que je vole. Ah. Mais tout en sachant que c'est défendu, c'est interdit par Dieu. Tout en sachant que tu sais que c'est interdit, c'est défendu par Dieu, mais tu fais quand même. D'une façon, je peux le faire sans même le savoir. Tu peux voler sans savoir que tu es en train de voler. Oui. Ah, ça. Mais comment on peut voler sans savoir qu'on est en train de voler quelqu'un actuellement? On peut se donner des réseaux. Il arrive parfois où on se donne des réseaux, on se dit, bon, comme il avait pris quelque chose pour moi, moi aussi je peux prendre ça. Alors que prendre une chose sans l'autorisation de tel ou du propriétaire, c'est déjà du vol. Ou alors on peut être au travail et on est en train de vendre quelque chose. On devait vendre ça à 10 dollars et on ajoute, quand on voit seulement la figure, on se dit, bon, celui-ci peut trouver 15 dollars et on lui dit, bon, donne-moi 15 dollars. Dans ce cas, cet intervalle, c'est 5 dollars, c'est comme du vol. Hein? Voilà pourquoi le Dieu de la Bible demande aux humains parfaits de chaque fois demander pardon. Parce que les humains parfaits peuvent commettre des erreurs. Ils peuvent voler, ils peuvent tuer, sans le savoir d'ailleurs. Sans le savoir,
Enfin bon, sans le savoir, enfin quand même, je sais pas, mais voler sans le savoir, j'ai quand même du mal à concevoir que quelqu'un puisse voler une autre personne sans savoir qu'il est en train de voler une autre personne. Oui, c'est possible. J'ai expliqué. C'est possible. Ça. Qu'est-ce que Dieu a interdit de faire dans la Bible que tu ne fais pas? Ce que Dieu a interdit dans la Bible que je ne fais pas. Mais il faut savoir une chose. Hein? Il faut quand même éclaircir les choses. Hein? Merci la reine Vieilleto, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Tapotez s'il vous plaît la famille. Merci le King Simba qui est en train de sécuriser depuis le début, absolument incroyable. On y va la famille s'il vous plaît, on tapote, on sécurise. Merci Kalala, merci 11h35, Medusa Boy, Centouré, Roi Crésus, Escadé, Raskemet. On y va la famille, le Corbeau. On tapote, on partage, on sécurise massivement le live, s'il vous plaît. Sécurisez le live pour booster. On a commencé tôt aujourd'hui, hein. On a commencé tôt aujourd'hui, la famille. Donc aujourd'hui, là, on doit maximiser. On a commencé très tôt aujourd'hui, la famille, s'il vous plaît. Très, très, très tôt même. Yeye Tojardin est avec nous. On tapote massivement, on sécurise le live. Imani, Tchagolé. Sécurisez massivement le live. On y va, la famille. Sécurisez, sécurisez, sécurisez le live. Tapotez, partagez, sécurisez le live. Si vous êtes religieux, évidemment, faites vos demandes. Tapotez le live, la famille, s'il vous plaît. Tapotez, partagez, sécurisez massivement le live, la famille. Let's go. On tapote, on partage. On sécurise, sécurisez le live massivement. Et Humanité a dit aux chrétiens de sécuriser le live aussi. Tapoter les chrétiens. Ok. Hein? Me faire tapoter, hein? Qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement? Moi? Rien. Rien vraiment. Tu connais Aoko? Non. Ça doit être quelque chose quand tu frappes ça. Hein. Quoi? Non, c'est pas... Mais continuons d'abord sur le débat sur lequel nous étions. Donc, tu disais quoi? Moi, je disais ceci, hein? Que Dieu nous demande des choses, hein? Il nous demande de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Mais au même moment, il sait nos limites. Par exemple, à Romains, nous sommes dans la Bible, Romains 3, verset 23. La Bible dit bien qu'aucun n'arrive à atteindre la gloire de Dieu. C'est comme on demandait à un enfant, on dit bon, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ceci. Mais tout parent sait parfaitement que l'enfant finit toujours par commettre une erreur. Donc, l'essentiel est l'effort fourni par l'enfant pour ne pas commettre une erreur. Je ne sais pas si vous êtes en train de bien m'écouter. Donc, Dieu nous demande de ne pas faire ça. Il sait bien que nous pouvons aussi le faire. Voilà pourquoi il donne aussi des processus. Si tu as commis un péché, tu dois alors faire ceci et faire ceci. Parce qu'il sait aussi nos limites. Lui, il cherche chez nous l'effort personnel pour ne pas faire. C'est ça ce qu'il cherche chez nous. Parce qu'il sait exactement que nous sommes tout d'abord fabriqués de poussière qui est faible. Notre corps a une faiblesse. Mais aussi nous avons une imperfection. Donc nous ne sommes pas parfaits. Nous pouvons commettre des erreurs. On n'a pas été fabriqué de poussière, comme tu dis. Mais pourquoi pas? Alors qu'à la mort d'une personne, ça se voit que son corps transformé se transforme directement en poussière. Ou alors se mélange parfaitement en poussière. Donc les éléments contenus, les éléments du corps sont vraiment le même que les éléments de la poussière, de l'argile. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas prouvé scientifiquement. C'est pas intelligent de penser que l'être humain a été formé à partir de la poussière. Pourquoi c'est pas intelligent? Parce que ça n'a aucune base scientifique.
Pourtant, scientifiquement, scientifiquement, un corps décomposé devient tôt ou tard de la poussière. Ça, c'est scientifique. Ça ne veut pas dire que le corps en question a été formé de poussière. Ça ne devient pas poussière, comme tu dis. Ça ne veut rien dire devenir poussière. N'importe quoi, si tu prends, je sais pas moi, un avocat, l'avocat va devenir poussière si ça pourrit. Ça ne veut pas dire que l'avocat a été formé à partir de la poussière. Oh, ah, c'est vrai. Là, je comprends. Je comprends quoi, hein? Vous ne comprenez pas les choses, tout simplement. Pourquoi? Vous pensez que c'est... Lorsque nous disons que l'homme a été fabriqué de l'argile, c'est comme ce que faisaient nos mamans, fabriquer des récipients avec l'argile. Non. Mais c'est Ici, ce que nous Dieu sommes en dit qu'il a train... fait. Pardon? C'est ce que Dieu dit qu'il a fait dans la Bible, la poterie. Il a fabriqué les gens avec l'argile. Oui. Pour que nous, comme vous et comme moi, nous puissions comprendre. Hein? Facilement. Non. Il a tout simplement Non, dit... non, pas du tout. Pas du tout. Il aurait pu nous donner les processus scientifiques. Avec des calculs précis qu'il a utilisés, on aurait pu comprendre. Aujourd'hui, on peut fabriquer des choses absolument complexes. Il y a des gens qui peuvent comprendre des équations aussi complexes. Donc, si Dieu connaissait tout ça, il aurait dû écrire ça. Mais quelle loi l'oblige de l'écrire? C'est ça la question qui se pose. Parce que nous avons souvent l'habitude d'imposer des règles à Dieu. Si Dieu avait fait... Donc, si Dieu... Ton Dieu n'existe pas. Mais où est la preuve que Dieu n'existe pas? Parce que souvent vous nous demandez la preuve que Dieu existe. Mais prouvez-nous que Dieu n'existe pas. Est-ce que tu peux nous prouver que tu n'es pas un assassin? Si je suis un assassin, si je ne suis pas un assassin. Oui, tu peux nous prouver que tu peux nous prouver que tu n'as jamais enlevé la vie à quelqu'un? Ah, merci. Vraiment directement non. Directement comme ça, non. Mais je sais... Ça veut dire que... Exactement. Donc ça veut dire qu'il est plus facile de prouver... C'est-à-dire que si tu peux pas prouver que tu n'es pas assassin. C'est à moi si je pense que tu es assassin, c'est à moi de donner les preuves, n'est-ce pas? Oui. De la même manière, donc si tu dis que quelque chose existe, c'est à toi de prouver l'existence. Ce n'est pas à celui qui nie de t'apporter les preuves. Mais quand vous niez cet argument, vous devez argumenter. Vous niez Dieu n'existe pas. Mais vous devez aussi argumenter. On ne nie pas sans argument, on te dit simplement... On ne nie pas sans argument, on te dit simplement que ton Dieu n'existe pas. Si tu as la preuve qu'il existe, donne la preuve. Toi, tu n'en donnes aucune. Mais votre existence prouve que Dieu existe. C'est pas une preuve. Mon existence prouve que tous les gens disent ça, tous les religieux. Il y a 10 000, il y a 100 000 religions et les 100 000 disent que mon existence est la preuve que leurs 100 000 dieux existent. Imagine ceci, hein? Imaginez ceci. Nous envoyons des hommes sur Mars. Et sur Mars, nous trouvons un téléphone. C'est ça. On trouve un téléphone qui est en train de fonctionner. Quelle sera la conclusion de tout être intelligent? Tout humain intelligent, disons ça. Nous envoyons déjà sur Mars et on trouve là un téléphone Android. C'est parce que nous savons que c'est parce que tu sais déjà que le téléphone est un truc fabriqué par un être humain. Par contre, si tu tombes sur quelque chose que tu n'as jamais vu, donc que tu ne connais même pas, tu ne pourras pas déduire, tu ne pourras pas déduire immédiatement que ça a été fabriqué par quelqu'un parce que tu ne connais pas la chose en question. Tu me donnes l'exemple du téléphone parce que tu sais que le téléphone est une production humaine. Donc si tu trouves un téléphone sur Mars, forcément tu te diras c'est un être humain puisque seuls les humains savent fabriquer les téléphones. Parce que tu sais ce que c'est qu'un téléphone. Mais si tu vas sur Mars, tu trouves quelque chose qui a une forme que tu ne connais pas, ça ne ressemble à aucun matériau sur Terre, tu te demanderas est-ce que ça s'est fait naturellement ou bien c'est un être humain. Déduire directement que c'est un être vivant qui l'a fait, ce serait ridicule. Il y a par exemple sur Terre des formations très jolies et très complexes dans les roches, c'est fait pas par l'être humain. Le diamant, il est beau, il n'a pas été fait par des êtres humains. Il se forme tout seul comme ça dans la nature avec de la pression. Quand tu rentres dans certaines grottes